Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va plonger ensemble dans toutes ces grandes tendances qu'on va retrouver sur cet automne 2025. Couleurs, chaussures, accessoires, je vais tout vous dire. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, il y a des pépites à adopter. Alors on commence par une couleur, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement je l'aime beaucoup, le vert pistache. C'est une couleur douce mais vive. Et puis ce rapport avec la nature vraiment qu'on va retrouver tout au long de cette saison. Vraiment, le rapport à la terre, à la nature est essentiel et on va le trouver un peu partout. Et on aime plutôt ça, on a tous besoin de se ressourcer un peu. Cette couleur, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec, je vous conseille de la porter en accessoire et avec des couleurs raccord à la terre. Mais moi, je vais vous proposer cette tenue. Donnez-moi votre avis en commentaire, mettez un petit like si vous l'aimez. Alors on commence donc par la pièce forte, la jupe plissant simili-cuir, vert pistache. On va l'associer à un joli rose pastel. Ce sont des couleurs qui vont très bien se marier ensemble. Ça va ramener de la clarté et de la fraîcheur. Et puis avec ces petites manches bouffantes comme ça, on adore. Franchement, ça vient vraiment adoucir le look, structurer la silhouette, c'est vraiment sympa. Pour marquer la taille, on vient rajouter une petite ceinture marron, simple mais efficace. Côté chaussures, j'ai choisi des petites bottines marron, simples avec un talon. Mais pareil, c'est vraiment efficace ce genre de chaussures. On peut les mettre avec tout. Elles sont en plus super confortables. On complète le look avec les accessoires. On va venir rajouter un petit côté bohème avec un sac à franges. Marron également, ça fait des petits rappels de couleurs. Et puis, on rajoute une jolie paire de boucles d'oreilles dorées. Un peu chic, vous voyez, pour ramener vraiment un côté classe et raffiné à la tenue. J'adore ce genre de boucles d'oreilles, je trouve ça très élégant, imposante mais pas trop, juste ce qu'il faut pour briller. Pour les fans comme moi, donc de tout ce qui brille un peu, ben on n'hésite pas. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment le genre de boucles d'oreilles, tu les mets même en survêtement, t'es classe. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'adore. Et dites-moi ce que vous en pensez de la tenue. Elle mélange couleur, tendance, audace, élégance. Je suis fan. Dites-moi en commentaire. Deuxième tendance, la ceinture XXL. Vous vous souvenez d'elle? Eh bien, on va la revoir cet automne. Bon, c'est un accessoire, hein, qu'on soit d'accord. Elle ne vous sera pas de grande utilité pour tenir votre pantalon ou votre jean. Donc, elle est surtout là pour accessoiriser. C'est un petit clin d'œil aux années 80. Alors je vous propose cette tenue, la grosse ceinture noire qu'on va venir mettre sur un chemisier basique blanc avec un pantalon un peu fluide. Plutôt droit dans les marrons, il apporte du mouvement et du confort ce pantalon. Et on va venir rajouter un petit gilet sans manches qu'on va laisser ouvert pour ne pas alourdir la silhouette. Pour les chaussures, j'ai opté pour une paire de baskets blanches. C'est sympa, c'est parfait pour un look casual chic. C'est une tenue idéale pour mixer confort style et modernité. Troisième tendance, les chaussures Mary Jane. Je dois vous parler de ces chaussures, elles datent du début du XXe siècle et on va beaucoup les voir sur cet automne. Vous savez, c'était à la base ces chaussures, à l'origine, ces chaussures, elles étaient faites pour les enfants. Et elles ont été popularisées par la culture américaine, elles ont traversé les décennies et elles ont été adoptées par les femmes pour leur côté pratique et féminin. On les retrouve sur les podiums de Miu Miu, Prada, Gucci, vraiment, on les adore. Alors je vous propose cette tenue, donc moi je les ai choisies en rouge, très tendance le rouge sur cet automne. La couleur apporte tout de suite un côté audacieux et du caractère à la tenue. Je vais les mettre avec un blazer marron, veste, pantalon, c'est parfait, c'est toujours classe. Et ce marron chocolat, il se marie très bien avec ce rouge. Le blazer, il vient créer un côté élégant et structuré. En dessous, on radoucit avec un pull beige un peu ample, tout doux. Vous savez, ce genre de pull qu'on adore toucher, trop confort en plus. Enfin, ça va venir adoucir un peu le côté formel du tailleur. Et côté accessoires, j'ajoute des petites boucles d'oreilles en perles. C'est chic et raffiné. Et pour casser le côté un peu classique et rapporter du fun à ma tenue, je viens rajouter un sac bohème à franges qui est un peu doré électro. Ça amène vraiment un petit boost et une modernité au look. C'est une tenue
féminine, élégante et pleine de personnalité. Dites-moi si vous l'aimez en commentaire et si vous pourriez la porter. Pour moi, c'est un grand oui. Sur cette tenue, on est vraiment sur... Enfin, si je devais donner un titre à cette tenue, je l'appellerais « Quand le classique rencontre l'audace ». C'est super beau, non? Oui, vous voyez, la mode me fait sortir mon côté poétique. On va avoir aussi cette pièce super cool et hyper tendance, le sac Paddington. Emblématique des années 2000, grand retour aussi revisité par des marques comme Chloé. Ce sac structuré, souvent en cuir, avec une serrure distinctive, est réinterprété avec des détails modernes et contemporains. Je l'ai choisi dans une teinte camel, chic et intemporelle. Pour l'accompagner, j'ai opté pour un trench long camel. Le ton sur ton avec le sac crée une harmonie élégante. Et le trench, je vous en ai déjà parlé, classique à avoir dans son armoire, il traverse les années. En bas, j'ai choisi un jean taille haute, large et droit qui s'arrête à mi-mollet. Et ce jean, il va vraiment apporter un côté moderne et aérien. Pour le haut, j'ai misé sur une chemise à rayures bleue et blanche verticale. Et pourquoi verticale? Parce que ça allonge visuellement la silhouette et ça donne tout de suite une allure plus affirmée, plus sophistiquée aussi. Et pour venir marquer la taille et ne pas se perdre dans les volumes, j'ai ajouté une petite ceinture noire. Elle vient casser un peu l'uniformité des tons neutres et elle structure le look. Et pour finir, j'ai rajouté une casquette noire. Elle apporte une touche streetwear décontractée qui vient casser le côté trop classique du trench et du sac. Ça rend la tenue plus jeune, plus moderne. Ça lui donne ce petit twist mode qu'on adore. Alors laquelle de ces tendances vous a le plus inspiré et surtout si vous comptez l'adopter dans votre propre style? Je propose un coaching personnalisé si ça peut vous intéresser et je propose plusieurs formules. Donc écrivez-moi à l'adresse melka.relooking@gmail.com. Je vous la mets également dans la description. Comme ça, on pourra regarder ensemble tout ça. En attendant, si vous ne voulez rien louper des prochaines tendances, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.